Imagine là, tout de suite, la personne que tu rêves de devenir. Tu l'as? Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi à chaque fois que tu essaies de progresser, tu retombes dans tes anciennes habitudes destructrices? Tu veux avancer, mais quelque chose te ramène toujours en arrière. Mais rester discipliné, tenir ses engagements, installer de vraies habitudes durables, c'est un combat constant. Et ça, je le sais parce que j'ai vécu exactement la même chose. Je passais mon temps à regarder des vidéos, à me motiver, à noter de bonnes résolutions, puis 2 jours après, je recommençais à procrastiner, à tout laisser tomber. On oublie un truc fondamental, on est en contrôle de notre esprit. Et tant que tu ne changes pas cette seule chose fatale, tu seras condamné à répéter ce cycle sans fin. Ce truc qui a tout changé, mon image de moi-même. Tu ne réalises pas à quel point ton image mentale dicte toute ta vie. Elle est le socle de tout progrès personnel. Regarde n'importe quel athlète de haut niveau, entrepreneur à succès ou artiste accompli. Ils ont tous dû modifier leur perception d'eux-mêmes pour réussir. David Goggins par exemple, il n'est pas né avec une discipline de fer. Il se voyait comme quelqu'un de faible, de paresseux. Mais un jour, il a reprogrammé son image mentale. Il a décidé de se visualiser différemment. Je veux ressembler à ça. Je veux penser comme ça. Je veux avoir un mental d'acier. Changer ton image de toi ne rendra pas les choses plus faciles. Mais ça fera de toi quelqu'un qui croit pouvoir affronter ses difficultés. Et là, tes actions vont commencer à s'aligner avec cette nouvelle image. Tu as sûrement déjà vu quelqu'un perdre énormément de poids, puis tout reprendre quelques mois plus tard. Il n'est pas né avec une discipline de fer. Il se voyait comme quelqu'un de faible, de paresseux. Mais un jour, il a reprogrammé son image mentale. Il a décidé de se visualiser différemment. Je veux ressembler à ça. Je veux penser comme ça. Je veux avoir un mental d'acier. Leur comportement a juste suivi leur identité mentale. Tu as déjà entendu cette phrase. Avant d'être millionnaire, tu dois d'abord devenir quelqu'un qui peut générer 1 million. C'est pareil pour tout objectif. Nos actions, nos émotions, notre comportement sont toujours cohérents avec notre image mentale. Tu ne peux pas agir autrement. Moi aussi, j'avais des croyances limitantes. Pourquoi j'aurais du succès sur YouTube? Pourquoi est-ce que je serais socialement confiant? Je suis juste quelqu'un de pas discipliné. C'est comme ça. Et forcément, comme je pensais être cette personne, je me sabotais moi-même. C'est ce que Maxwell Maltz appelle le plafond de verre de l'image de soi. Si tu te vois comme un perdant, ton inconscient fera en sorte que tu échoues. Même si une opportunité en or tombe du ciel, tu la feras foirer. Parce que ton cerveau te dira, ce n'est pas pour moi. La visualisation. C'est comme ça que Michael Jordan, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo et David Goggins ont reprogrammé leur mental. Ils se sont entraînés à se voir réussir avant même d'être capables de le faire. Ils ont ressenti la victoire dans leur esprit avant même qu'elle n'existe. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir réel et une image mentale forte. Donc, si tu répètes chaque jour une version réussie de toi-même, ton inconscient va l'accepter comme une réalité. Et là, tes actions vont commencer à s'aligner avec cette nouvelle image. Prends une feuille, écris en détail la version future de toi-même. À quoi ressemble cette personne? Comment marche-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment réagit-elle face aux obstacles? Quels sont ses objectifs? Puis visualise-toi chaque jour en train de devenir cette personne. Fais-le en ressentant chaque émotion. Oui, ça va prendre du temps, parce que ton cerveau va lutter contre cette nouvelle image, mais c'est normal. Au début, ton esprit te dira « ce n'est pas moi ». Puis un jour, sans même t'en rendre compte, tu seras devenu cette version de toi-même. Moi, j'ai commencé à faire ça, et peu à peu, mes pensées ont changé. J'ai cessé d'avoir des doutes automatiques. Et surtout, mes actions ont suivi. Non, ça ne rend pas le travail facile, mais ça te fait croire que c'est juste normal. C'est devenu mon identité. J'espère que ça t'a parlé, parce que c'est l'une des choses les plus puissantes que j'ai apprises, et je veux qu'on en parle ensemble. Dis-moi en commentaire, quelle est l'image de toi-même que tu veux changer? Abonne-toi pour rejoindre cette communauté de personnes qui veulent vraiment progresser. Par le travail, on grandit. Peace.